Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le logiciel Cameo dans le cadre de notre cursus scolaire. Donc on a appris à utiliser ce logiciel et puis là on va vous faire une vidéo sur un exemple concret afin de voir un petit peu mieux à quoi ça sert. Donc tout d'abord Cameo en fait c'est un outil professionnel de modélisation qui est basé sur du SysML. Donc c'est un langage qui veut dire System Modeling Language et c'est développé par Dassault Systèmes. Donc c'est utilisé dans l'ingénierie système, notamment dans les domaines aéronautique, défense, automobile, ferroviaire et spatial. Donc on peut se demander à quoi ça sert Cameo. Eh bien, premièrement, ça sert à modéliser des systèmes complexes de manière structurée et cohérente et de gérer les exigences, l'architecture, les comportements, les interfaces, etc. Donc il y a pas mal de fonctionnalités clés. La principale, celle qu'on verra par la suite, ce sera surtout les types de diagrammes qui sont supportés par ce langage, notamment le diagramme de bloc et le diagramme d'exigence. Donc, on se retrouve maintenant sur Cameo donc, pour notre application, pour vous montrer un peu comment ça marche, notamment les différents diagrammes que j'ai abordés précédemment. Donc, tout d'abord, on a choisi l'application, une station météo connectée. Donc, c'est un système qui est technique, concret et compréhensible par tout le monde, donc d'où le fait qu'on ait choisi celui-ci. Il implique des interactions humaines, il comprend des flux physiques et logistiques, et il offre de nombreuses possibilités pour les cas d'usage et les exigences. Donc plutôt complet et original, donc voilà pourquoi on l'a choisi. Donc premièrement, ce que vous pouvez voir ici, c'est un diagramme des exigences. Donc ça sert à documenter clairement les besoins. Ça permet de représenter graphiquement les exigences du client, de l'utilisateur ou des normes. Donc notamment avec les différents cadres roses que vous pouvez voir ici, euh, qu'on retrouve ici. En fait, on les fait glisser comme ça. Euh, Ensuite, quand on clique dessus, donc on a leur identité qui fait que chaque petit cadre, chaque exigence est unique. On a le texte, du coup, ce que je viens de dire justement pour documenter clairement les besoins, donc dire à quoi sert cette exigence, et enfin un nom pour s'y retrouver. Euh, Entre ces différents blocs, on peut les structurer, donc les hiérarchiser par exigence, donc avec des relations donc, qui sont, qui sont montrées par les flèches. Donc on a différentes relations, comme notamment derive qu'on utilise ici pour dire qu'en fait cette exigence est dérivée de celle-là. On a notamment aussi qui est beaucoup utilisé la relation satisfy euh, pour dire qu'un bloc ou composant satisfait une exigence. Et enfin, on en a d'autres, mais on ne les a pas vraiment utilisés. On n'abordera pas ça dans cette vidéo. Donc, vous pouvez voir ici que toutes les flèches partent de ce petit bloc, euh, parce que c'est une exigence principale. Et de celle-ci découlent les quatre autres. Euh, Également, on a une autre chaîne de blocs pour dire qu'en fait, on a une seconde exigence principale. Donc là, c'est l'utilisateur doit pouvoir consulter les données à distance. Et de ça dérive une autre exigence. Donc les données doivent être accessibles via une application mobile, etc. etc. Donc voilà comment on peut construire un diagramme des exigences. Donc il y a plein d'autres fonctionnalités qu'on n'a pas traitées, mais on abordera seulement celles que je viens de présenter. Nous nous retrouvons maintenant sur le logiciel Cameo qui nous a servi à créer le diagramme de bloc juste ici, donc sur notre projet station météo. Nous allons tout d'abord commencer par créer le modèle, donc station météo juste ici, en créant un élément et en allant sur modèle juste ici. C'est ce qui définira donc l'ensemble de notre structure, de notre système. Puis ensuite, nous allons créer un paquet juste ici, station météo structure, qui lui définira la structure de notre système en créant un élément et en allant dans paquet. Suite à cela, nous avons ajouté des blocs à notre paquet, donc celui-ci que je viens de vous présenter. Les blocs sont les suivants, donc tous ceux qui sont ici, qui définissent les parties de notre système. Donc ça peut être par exemple la batterie, les capteurs qui seront dans la station météo. Chaque bloc aura des attributs, un ou plusieurs attributs. Par exemple, batterie n'aura qu'un seul attribut, donc qui sera la capacité en milliampères et qui sera un entier.
ou par exemple l'application utilisateur qui lui aura plusieurs attributs. Ceux-ci ont été créés en faisant également créer un élément et en allant juste ici dans Value Property, ce qui nous fera créer des attributs. Suite à cela, nous avons créé, donc nous avons ajouté des parties dans Station Météo juste ici, qui lui servira vraiment à créer notre schéma ici, notre graphique. Pour cela, il faut double-cliquer sur, enfin nous avons donc Station Météo, nous cliquons dessus, créer un élément et dans Part Property, donc ce qui nous fera créer des parties qui sont toutes ici. Suite à cela, nous pouvons donc, en leur attribuant des noms, ensuite double-cliquer dessus, ce qui nous amène à ce tableau-là. Et ensuite, dans le type, c'est ici que nous pouvons retrouver ce que nous avions créé, donc juste ici par exemple, capteur, dans le cas du capteur de température. Nous retrouvons donc capteur, et donc nous pouvons le fermer, ce qui lui attribuera le fait d'être un capteur finalement, ou encore comme microcontrôleur, ou ensuite module Wi-Fi, donc qui sera le module de communication. Suite à cela, nous pouvons créer le diagramme, tout simplement en prenant un par un les parties que nous avons créées précédemment. Par exemple, en prenant le capteur et en le faisant glisser ici, ce qui normalement... Ah non, le bloc apparaît déjà, donc je pense que c'est pour cette raison-là. En les glissant, ils apparaissent dans le graphique qui est ici, ce qui nous permettra ensuite d'afficher et de créer les relations entre ici le bloc station météo et les blocs qui en dépendent, donc batterie, capteur, microcontrôleur, etc. Puisque ceux-ci font partie intégrante du bloc station météo qu'il y a juste au-dessus.